J'avoue que c'est des sentiments de grande joie, mais aussi et surtout des sentiments de légitime fierté. De légitime fierté du travail accompli par la presse sportive malienne dans son entièreté. Comme vous l'avez dit, nous avons été élus, mais cerise sur le gâteau, élus dès le premier tour, ce qui est très rare dans l'histoire des élections au niveau de l'AIPS. Nous avons eu ce résultat grâce au travail accompli par les journalistes de sport au Mali. Travail apprécié hors de nos frontières. Ça a fait l'objet de plusieurs commentaires en période préélectorale. Ça a beaucoup pesé dans la balance. Et très fièrement, nous sommes représentants, vice-présidents au niveau du comité exécutif de l'AIPS Afrique, en charge des pays de l'Afrique de l'Ouest, des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria, qui est un des grands en matière de journalisme de sport. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la composition du bureau, mais aussi le déroulement de l'élection? Ok, je vous remercie. La composition du bureau, c'est le président, c'est le Sénégal qui occupe désormais à la place du Nigeria. Le Sénégal à travers notre ami et frère Abdoulaye Cham, qui est président. La première vice-présidence est occupée par le Maroc à travers Mourad Moutawakil. Et les 4 vice-présidents, c'est la composition du bureau, c'est les textes de l'AIPS qui disent qu'ils auront cette répartition géographique. Les 4 vice-présidents sont le Cameroun, à travers notre consoeur Bertil Mukosi, et le Kenya, à travers le président de l'association des journalistes de sport du Kenya, notre ami Chris Mbezi, l'Algérie, à travers Nazim Bessol, et enfin le Mali, à travers ma modeste personne. Mais au niveau des vice-présidences, il n'y a pas de rang. Tout le monde a une certaine charge. Le secrétariat général est désormais occupé par la Gambie. Moussa Sissé, le responsable en charge, le responsable de l'association des journalistes de sport de Gambie. Et la trésorerie est désormais occupée par la présidente de l'association des journalistes sportifs du Burundi, Liliane Nchiramina. Et ensuite, il y a les 4 autres postes, c'est ce qu'on appelle les IC members, c'est le poste que nous occupions au niveau du bureau, de l'ancien bureau. Il y a 4 membres. Kodjo Avouletei du Togo, Jérôme Tiendre Biogo du Burkina, le président de l'association des journalistes de sport du Burkina, et notre consoeur Kadiatou Traoré de l'association des journalistes de Guinée, et enfin Fridolin de la République centrafricaine. Donc en gros c'est la composition du bureau, mais les textes permettent de coopter 2 autres membres, ce qui sera fait ultérieurement certainement au congrès de l'AIPS Monde prévu du 8 au 12 mai prochain à Séoul en Corée. Okay. Alors c'est quoi l'objectif assigné au niveau bureau et c'est quoi la durée du mandat? Ok, je reviens un peu à la question que je n'ai pas pu répondre. Il s'agit de comment s'est déroulée l'élection. C'est très important. Nous avons pu avoir enfin le désistement du second candidat à la présidence. Il s'agit du Marocain Mourad Moutawakil. Finalement, c'est le candidat sénégalais d'ailleurs qui était porté par un groupe de pays dont le Mali, qui a finalement accédé à la présidence par acclamation. Et le Mourad qui a désisté a finalement occupé la première vice-présidence. Ça a un peu amené le déclic. Et au niveau des 4 vice-présidents, c'était le vote. Et déjà avec la répartition géographique, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord, il y avait un représentant partout. Maintenant, pour l'Afrique de l'Ouest, il y avait le Mali qui était candidat. À travers ma modeste personne, il y avait le président de l'association des journalistes du Nigeria, le docteur Honor Chiaoui, qui était candidat, et
le président de l'association mauritanienne de la presse sportive, le docteur Mohamed Hassan aussi, qui était candidat. Donc, il fallait un vote pour choisir le dernier représentant, et par la grâce de Dieu, nous avons pu accéder dès le premier tour, ce qui a amené le Nigeria en ballottage. Et malheureusement, ils ont perdu aussi pour avoir ce poste. Mais nous sommes en sport, que les uns et les autres ont accepté le résultat, on s'est félicité. C'est comme ça le vote a été fait. Mais je peux quand même vous affirmer que la liste que nous avons soutenue, que notre regroupement a soutenu, a passé à 100%. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction au niveau africain, parce que les pays votants, c'était 23 participants au congrès, mais c'est 19 qui ont eu droit de vote, parce que non seulement ils étaient à jour de cotisation annuelle, ils avaient au moins 15 cartes IPS, ça c'est la condition sine qua non, et être autorisé par son association nationale. Alors c'est quoi l'objectif à signer au niveau bureau? C'est la durée du mandat. La durée du mandat, c'est 4 ans. L'objectif à signer au nouveau bureau, c'est très clair. Nous héritons d'une association qui a fait de son mieux d'un bureau sortant sous le dirigisme du président sortant Michel Obi du Nigeria, qui a fait 2 mandats, qui a fait tout ce qu'il a pu. Et mission aujourd'hui à nous d'étaler l'AIPS à un certain niveau. C'est vrai que l'Afrique, c'est 54 pays, mais il y a certains pays comme l'Afrique du Sud qui participent moins aux activités de l'AIPS, charge à nous de les ramener dans le giron, et plaise à Dieu, on va accepter, on va obtenir cela. Autre objectif, c'est toujours ça, en fonction du programme du candidat Tcham qui devient maintenant président. Donc, ça va passer du stade de programme en plan d'action. Il y a la promotion du journalisme sportif au féminin. Nous envisageons le renforcement, la promotion du journalisme sportif féminin à travers la création d'une puissante commission féminine. Les Young Reporters n'ont pas été oubliés, et il y a les Young Reporters organisés par l'AIPS au niveau mondial, mais nous allons l'adapter à l'Afrique pour que beaucoup de jeunes reporters sportifs qui sont maintenant dans la corporation puissent apprendre davantage. Et au-delà, on n'a pas oublié les cadres qui sont là, mais qui ont toujours aussi besoin de formation. Donc, autant il y a cette discrimination positive pour les femmes et les jeunes, mais les cadres aussi trouveront leur compte à travers des formations webinaires, des formations modulaires, des formations universitaires. Nous avons cet engagement, et Inch'Allah, ça va être le cas. Autre situation, ça c'est la présence des journalistes sportifs au niveau des compétitions internationales hors de l'Afrique. Ça se passe de façon salutaire, mais notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de participation des journalistes sportifs africains. On va travailler dans ce sens, et sous le leadership du président Abdoulaye Thiam, très engagé pour la cause du journalisme sportif de façon générale, nous sommes sûrs de faire amener le bateau là à bon port. Et aussi, c'est important de le dire, faire respecter le continent africain au niveau mondial. Okay. Une dernière question à mon niveau. Est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à l'endroit de vos militants, c'est-à-dire l'AGSM, parce qu'en dehors de l'AIPS Afrique, vous êtes le président de l'Association des journalistes du Mali? Tout à fait. C'est très important. L'appel que j'ai d'abord à faire, c'est d'abord de féliciter la presse sportive malienne. Comme je vous ai dit, le travail accompli par les journalistes sportifs maliens a beaucoup pesé dans mon élection à Dakar. Pour la simple raison que beaucoup de ces pays, à la faveur des nouvelles technologies de l'information, déjà sont au courant des actes posés, du travail abattu par les Maliens, la presse sportive malienne. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction, de félicitations et d'encouragement dans ce sens quand on était en période préélectorale. C'est très important quand on était en période préélectorale, parce que quand certains, imaginez que l'AGSM qui a, pour le moment, qui n'a que 16 cartes AIPS, a pu battre le Nigeria, le président de l'AGSM a pu battre le président de l'association
des Nigérians, des journalistes sportifs du Nigeria, détentrice, l'association là est détentrice de plus de 400 cartes AIPS. Cela est dû au travail abattu par la presse sportive malienne, qui se débrouille, qui est au niveau de plusieurs activités, qui est au front, qui couvre malgré les difficultés que nous connaissons. Donc c'est un encouragement que je fais au préalable. Maintenant, l'appel que je fais, c'est de redoubler d'efforts, de leur dire que nous faisons la fierté. Et nous avons eu des promesses de partenariat. Je ne pouvais pas comprendre que l'association des journalistes sportifs de Guinée équatoriale suit de près les actes posés par les Maliens. C'est des trucs très encourageants qui vont nous amener à un partenariat très futur, très prochain avec l'association des journalistes sportifs de Guinée équatoriale. Il y a beaucoup d'autres associations qui nous ont fait des demandes de partenariat. Tout cela est dû au travail accompli par les journalistes sportifs maliens. Pour enfin terminer en guise de conseil, je les demande d'être professionnels. Il y a certainement des manquements, il y a certainement des errements, il y a certainement des erreurs qui peuvent être corrigées avec la volonté. Nous sommes obligés, comme les gens demandent la professionnalisation, l'organisation d'un championnat professionnel au niveau du football, mais il faut aussi cette professionnalisation au niveau de la presse sportive malienne. Et la GSM doit faire de ça son credo. Et pour ce faire, chaque journaliste sportif doit comprendre qu'il est d'abord ambassadeur de son organe avant d'être militant de la GSM. Donc pour cela, nous avons tous cette obligation d'avoir ce bon comportement. Ok, Président, quel est votre mot pour clôturer cette interview? Ça, c'est des remerciements. Des remerciements à l'endroit de tous ceux qui nous ont aidés pour nous permettre d'être à Dakar et d'avoir ce résultat. Je commence par Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur Moussa Attaher, qui nous a offert 2 billets, qui a offert 2 billets à la délégation malienne. Le président du comité national olympique et sportif du Mali, Habib Sissoko, qui a toujours payé, c'est important de le dire, qui a toujours payé les cotisations du Mali. On n'a pas été ridicule, sinon notre candidature allait être rejetée. Le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Bavier, qui nous a appuyé financièrement pour permettre, parce que c'était un congrès électif, donc il y a certaines prises en charge qui ne peuvent pas être, pour même la dignité de notre candidature, et même de l'image de notre pays, on devait assurer de ces dépenses-là. C'est lui qui a assuré ça. Donc on ne peut que les remercier. Et remercier le public sportif malien, les Maliens en général et les sportifs en particulier, qui se sont intéressés depuis que nous étions à Dakar pour s'enquérir de nos nouvelles, pour voir si on avait des chances, comment ça se passe. Et après l'élection, qui nous ont félicité, qui continuent de nous féliciter pour leur dire que cette victoire est la leur. Donc je salue tout le monde et je prends l'engagement pour terminer que cette mandature 2023-2027 sera profitable à la presse sportive malienne, Inch'Allah.